La question qu'on vous pose aujourd'hui est toujours la même. Êtes-vous alsacien? C'est d'ailleurs même le titre de l'exposition. Alors il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que la nôtre, personnelle, qui dépend de notre histoire familiale, de notre vécu et de notre relation à ces questions identitaires. Nous avons déjà traité des différents clichés, les fameux 5C, que nous avons déconstruits à travers l'histoire de la Cigogne. Nous avons déjà parlé des différents espaces et du poids de l'histoire. Nous avons parlé du droit local. Nous pourrions parler de la langue alsacienne qui fait débat ces derniers temps puisque son enseignement fait l'objet d'une proposition de loi. Mais aujourd'hui, nous vous proposons un sujet un peu plus léger. Intéressons-nous à nos petites manies, nos petites habitudes, celles qui nous trahissent lorsque nous sommes en Alsace, mais aussi en dehors. Premier produit que nous avons sélectionné, le vinaigre Melfort. Alors, nous allons voir que le vinaigre Melfort, par sa fabrication et surtout sa commercialisation, est en partie lié à l'histoire et à l'identité alsacienne. Alors il est fabriqué depuis 1922 par Fernand Higuy à Mulhouse. C'est un condiment doux à base de miel et de plantes qu'on ne présente plus, sauf qu'en France, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour être appelé vinaigre, il fallait avoir 6 degrés d'alcool, or le Melfort n'en a que 3,6. Et c'est ce qui explique que jusqu'en 1992 et les accords de Maastricht, on a pu trouver du Melfort qu'en Alsace-Moselle, droit local oblige. Et c'est peut-être ce qui explique que pour beaucoup d'entre nous, on le glisse encore dans nos valises quand on part en vacances et que pendant très longtemps, ça a été presque un produit de contrebande pour les Alsaciens expatriés ou habitants hors de l'Alsace. Deuxième produit qu'on veut vous présenter, la mer, à consommer avec modération bien sûr. Donc les Alsaciens boivent de la bière et la boivent beaucoup avec de la mer, cette liqueur à base d'orange et de plantes. Il faut savoir que la consommation est plutôt localisée dans le nord et dans l'est du pays. Dans le Bas-Rhin, par exemple, on en boit 1074% de fois plus que dans le reste de la France. Mais en Alsace, on ne boit pas de la mer, on boit du picon. Ne demandez surtout pas à un Alsacien s'il veut sa bière avec du picon. Ici, c'est de la mer. Alors, même si il n'y a pas de raison officielle, il y a peut-être une raison géographique. En effet, l'entreprise Picon est située à Marseille, où cette liqueur est fabriquée depuis 1937, alors que les marques Sommer ou Cusonnier sont dans l'est du pays. Donc là encore, pas de raison officielle, mais peut-être une petite querelle nord-sud qui expliquerait qu'en Alsace, on boive de la bière avec de la mer. Autre signe distinctif qui nous suit même jusque sur notre lieu de vacances, c'est la presse quotidienne régionale. On connaît tous quelqu'un qui fait suivre son abonnement au DNA ou à l'Alsace sur son lieu de vacances pour ne rien manquer de l'actualité brûlante de chez lui, tranquillement installé sur son transat. Alors en dehors de l'image un peu amusante que peut avoir cette situation, on voit quand même l'attachement des Alsaciens à cette actualité de proximité, proche de leur identité et de leur région. Et si on regarde un petit peu les chiffres, sur la cinquantaine de quotidiens qui paraissent chaque jour en France, et les DNA sont en 10e place des quotidiens les plus achetés, montre qu'il y a vraiment un réel attachement des Alsaciens pour cette presse-là. Et on sait que de manière générale, la presse quotidienne régionale est en déclin dans tout le pays, et là encore, si on regarde les chiffres, on se rend compte que la presse alsacienne est tout à fait dans la moyenne nationale. Enfin, nous voulions terminer notre petite sélection par une spécialité culinaire, preuve s'il en était besoin de montrer que la gastronomie occupe une place prépondérante dans ces questions identitaires. Nous voulions nous intéresser à la bretzel. Alors on ne présente plus ce gâteau connu depuis le Moyen-Âge dans les pays germaniques, mais nous on voulait s'intéresser plutôt à la bretzel apéritive, au Stixi, dont les marques Bulli et Ansel sont les plus connues. Alors si on trouve ces produits sans problème dans l'Est et le Nord de la France, avant de partir en Bretagne, mieux vaut prendre ses précautions. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'entreprise Bulli, par exemple, basée à Gundershofen depuis toujours, exporte 38% de sa production dans 25 pays étrangers. Donc c'est finalement peut-être plus facile d'en trouver hors de France qu'en Provence, par exemple. D'ailleurs, aux États-Unis, on mange beaucoup de bretzel, on les mange n'importe quand, de n'importe quelle façon, mais ce qui est un petit peu rigolo, c'est de s'apercevoir qu'en anglais, on ne dit pas
bretzel avec un B, mais avec un P. Alors là encore, pas d'explication pourquoi bretzel est devenu pretzel, mais on peut évidemment voir que l'accent alsacien est passé par là, et c'est ça qui pourrait expliquer que le B est devenu un P. Ici s'achève notre petite sélection de produits alsaciens qui permettent d'afficher notre identité en Alsace, mais aussi en dehors. Alors peut-être vous êtes-vous reconnu dans tous ces produits, peut-être dans quelques-uns, ou alors cela ne vous parle pas du tout. Il faut y voir aucune moquerie de notre part. Dans tous les cas, si ces habitudes perdurent aujourd'hui, c'est qu'elles sont des marqueurs importants de l'identité alsacienne, au même titre que l'histoire, la transfrontalité, la langue, le droit local. Et là encore, lorsqu'on interroge les Alsaciens habitant hors d'Alsace, on se rend compte que ces petites manies, ces petites habitudes perdurent et montrent leur attachement à leur région d'origine. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que sa propre interprétation à la question « Êtes-vous alsacien ?»